Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel hebdo. Aujourd'hui, nous allons parler apprentissage du côté du CFA Pôle des métiers à Épinal et du lycée Le Chenois du côté de la Vosges-les-Bains. C'est parti. Nous sommes donc au CFA Pôle des métiers d'Épinal. Je suis avec Séverine Coll. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice de l'établissement, un établissement qui fête cette année ses 50 ans. Donc c'est un anniversaire assez important. Un petit peu spécial, oui, un demi-siècle. Ah oui, donc il s'en est passé des choses depuis, j'imagine. Oui. Alors des nouvelles formations, des nouveaux locaux, des nouveaux formateurs, voilà. Alors combien d'apprenants ici au CFA? On a 1045 apprenants, des apprentis mais également des adultes en formation continue ou en reconversion. Combien de filières, si on pouvait nous en présenter quelques-unes? Alors on a 5 grands domaines. On a la pharmacie que nous allons voir tout à l'heure. Nous avons le soin, l'esthétique, la coiffure. Ouais. Nous avons l'automobile, la carrosserie, les métiers de bouche, boucher, boulanger, charcutier, chocolatier. Et puis une filière commerce, voilà. En CAP et en bac pro. Est-ce qu'il y a des filières qui ont le vent en poupe ces dernières années? L'esthétique plaît beaucoup, la pâtisserie également, la mécanique, voilà, sont des filières qui séduisent énormément, aussi bien les filles que les garçons. Et quel profil? On sait qu'on a des jeunes, mais il y a aussi peut-être de plus en plus de reconversion, c'est un peu dans l'air du temps aussi. Oui, depuis le Covid également, les gens ont envie de faire des métiers passion, ont compris qu'ils avaient encore plusieurs années à faire. Ouais. Et là c'est pareil, la mécanique séduit beaucoup. La pâtisserie également, on a un groupe de 12 personnes cette année en pâtisserie. Et il me semble que ces dernières années, le nombre d'apprenants a pas mal augmenté. Un tout petit peu, les effectifs sont stables en fait. Il y a un regain d'intérêt pour l'artisanat globalement. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alors il y a des filières plutôt en difficulté. Alors pas en difficulté parce qu'on recherche du monde, mais c'est le manque de candidats. On souffre de manque de candidats, par exemple en charcuterie, en boucherie, alors qu'on a les employeurs, les métiers. On aura derrière des possibilités d'emploi, des belles rémunérations, mais parfois des séductions qui sont difficiles à enclencher. Alors comment on fait un petit peu pour attirer justement les jeunes dans ces filières-là? Alors nous, on a la chance d'avoir des développeurs de l'apprentissage. Ce sont des personnes qui vont sur le terrain chercher les offres et qui font, qui comblent l'offre et la demande, qui vont chercher les jeunes, qui vont chercher les entreprises, voir si ça match et on les accompagne jusqu'à la rédaction du contrat et même après, s'il y a des problèmes. Et donc on l'a dit, cette année, l'établissement fête ses 50 ans. Il y a quelques nouveautés, notamment vous changez de nom, c'est ça? Oui, exactement. Alors, nous devenons Campus des métiers et puis Pôle des métiers, donc Campus des métiers de la CMA Formation, Chambre des métiers de l'artisanat. C'était une volonté d'uniformiser au niveau national un petit peu les appellations. Exactement, c'est une marque nationale et donc tous les CFA de la CMA, des CMA, auront cette même dénomination. Et autre nouveauté, c'est que vous proposez désormais une prépa apprentissage. Alors qu'est-ce que c'est? La prépa apprentissage, c'est une année un petit peu particulière où le jeune n'a pas encore de contrat d'apprentissage. Il sait qu'il veut aller dans une filière, ne sait pas encore laquelle. Et donc il va tester différentes filières, différents employeurs, voir si ça match. Et ensuite on sécurise les parcours et on les aide à ce que leur parcours en apprentissage se passe bien et qu'il n'y ait pas de rupture. C'est une phase de test entre guillemets. Un petit peu, voilà. Et ce qui est bien de rappeler, c'est que l'intérêt de l'apprentissage, on sait qu'il y a beaucoup de pratiques, contrairement à d'autres filières où il y a pas mal de théorie, mais c'est aussi une rémunération derrière qui peut aussi être intéressante. Exactement, être en apprentissage, c'est déjà être salarié. Oui. Premier pas dans la... Exactement, avec une rémunération et également des exigences d'horaire, de respect, d'assiduité, d'arrêt de travail en cas d'absence, de choses comme ça, de congés peut-être en moins par rapport à des scolaires. Très bien. Merci Séverine d'avoir répondu à nos questions. Alors, on le sait, il y a des filières d'excellence dans les CFA, les métiers de l'artisanat. Et de temps en temps, il y a les fameux concours de meilleurs apprentis de France que des fois vous accueillez ici. Exactement. C'était le cas l'année dernière. On regarde tout de suite, c'était les charcutiers traiteurs. On se retrouve juste après. Boudin blanc aux pommes, terrine de saumon aux petits légumes et mousse au chocolat. Le menu est alléchant, mais avant de le déguster, place à la réalisation. Et ça, c'est l'affaire des candidats au concours national des meilleurs apprentis de France charcutiers traiteurs, ou MAF, dont la sélection régionale Lorraine se déroule sur 2 jours au pôle des métiers d'Épinal. Un exercice avec ses difficultés techniques. Réaliser des émulsions chaudes et émulsions froides. C'est là le plus complexe. Et ensuite faire un travail régulier, organisé et propre.
Charcutier traiteur, c'est indissociable? Ouais, c'est important, c'est vraiment un ensemble. Travailler autant le produit brut, donc la viande par exemple, travailler en carcasse et ensuite on réalise un produit jusqu'au bout, de A à Z. Les épreuves ont débuté avec le boudin blanc, ici légèrement rosé par le sel avant cuisson. Le jury de professionnels, lui, ne laisse rien passer sur l'exécution de la recette. Comme Michel, l'amour du métier ne l'a jamais quitté. Lui qui a eu pignon sur rue pendant 42 ans à Plombières-les-Bains. Le métier de charcutier traiteur, c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi? Parce que vous servez des clients tous les jours, les clients sont très contents, et vous avez 200 clients qui poussent la porte tous les jours. C'est pas important ça? Et en plus, quand ils viennent au magasin, ils vous disent plus bonjour monsieur, ils vous disent bonjour Michel. Dans le jury également, un historien à 16 heures, Pascal, président de l'Académie gourmande des charcutiers. C'est un métier qui a été créé, si vous voulez, à la Renaissance, en 1490 exactement, donc, où le métier de charcutier donc, a été créé. Donc on transforme la viande crue en chair cuite, d'où le métier de charcutier. Voilà. Et quand on dit aujourd'hui charcutier, c'est une ineptie, parce que vraiment le vrai mot c'est charcutier. Et sous le regard de leurs aînés, la passion se transmet. Les jeunes candidats ont également trouvé leur voie. J'étais au lycée de base et j'aimais bien tout ce qui était cuisine, tout ça. J'ai fait un stage dans l'entreprise et puis ça m'a tout de suite plu. Qu'est-ce qui vous a plu? Ce qu'on peut faire à partir de rien, à partir d'un bout de viande, on peut élaborer, on peut en faire un produit très élaboré. Avant, je voulais pas du tout faire ça parce que ça m'intéressait pas, parce que ça me motivait pas. J'ai fait des études qui étaient entre guillemets désastreuses et du coup j'ai voulu m'orienter tout de suite vers un apprentissage. Alors je savais pas au début lequel. Puis après, mon papa m'a proposé un apprentissage et puis j'ai pas refusé et du coup je suis devenu là. Concourir au MAF, c'est un plus dans une carrière. Un jeune Vosgien a ainsi pu intégrer une maison renommée près de Nancy. Participer au MAF, ça vous a aidé? Oui, ça m'a aidé aussi sur le CV, c'est toujours un plus, c'est sûr. Et puis voilà, ça augmente un tout petit peu la confiance en soi. Et puis après, il faut rester les pieds sur terre quand même. Ce concours est une vitrine d'un métier porteur de débouchés. Qui recrutent. En France, on considère qu'il y a à peu près 8000 entreprises qui sont en recherche de recrutement, mais également de jeunes en formation. Tous aspirent à l'excellence, mais à l'issue de la compétition, un seul candidat défendra les couleurs de la Lorraine lors de la finale à Paris. Nous sommes toujours au CFA d'Épinal. Je suis cette fois avec Sophie Séverin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation de préparateur technicien en pharmacie. Absolument. Donc un tout nouveau nom, hein. C'est ça, parce que c'est un nouveau diplôme. C'est ce qu'il faut préciser. Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, jusqu'à il y a peu de temps, le préparateur en pharmacie passait un brevet professionnel. Et en fait, on a une revalorisation de notre métier par l'intermédiaire d'un nouveau diplôme qui maintenant s'appelle le DUST, préparateur technicien en pharmacie. L'avantage, c'est que nous avons donc ce nouveau diplôme nous permet de faire un diplôme universitaire. Et nos élèves auront donc un niveau Bac+2. Voilà, parce que c'est donc accessible en post-bac. Hein. Tout à fait, par l'intermédiaire donc de Parcoursup. On s'inscrit sur Parcoursup pour les élèves qui sortent donc de terminale ou qui sont encore dans les études depuis moins de 2 ans. Donc je rappelle que ça a démarré là à la rentrée dernière, hein, c'est ça, septembre 2023. Rentrée, c'était septembre 2023. Voilà. Oui, et vous avez combien d'études? On peut appeler ça des étudiants? On a des étudiants, étudiantes, parce que ce ne sont que des filles, c'est ça. Tout à fait, c'est très féminisé. Nous avions 30 élèves à la rentrée, on en a plus que 27, mais ils tiennent le coup. Parce que c'est assez dense, hein, c'est ça comme formation. C'est une formation qui est très dense, qui se fait donc en alternance, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs casquettes. Ils ont la casquette de l'étudiant, la casquette de l'apprenti à l'officine. Et donc tout ça est quand même très très dense. Effectivement, on leur demande beaucoup en très peu de temps. Donc il faut être au mieux de sa forme. Alors quel profil? On a donc des gens qui sortent du lycée. Il y a des reconversions aussi. Alors évidemment, nous avons différents profils. On a effectivement beaucoup d'affinités pour les bacs qui vont nous proposer des sciences, hein, avec un minimum de SVT, de chimie, de connaissances scientifiques. Mais par contre, on ne refusera aucun bac. On veut un bac obtenu, en tout cas. Et pour les reconversions, on fait sur dossier. On étudie le dossier en commission pédagogique à Nancy.
avec les autres centres et la fac de pharmacie. Alors, qu'est-ce qui va être abordé pendant ces 2 ans Alors, on va aborder énormément de choses. On peut pas être... on va faire de la pharmaco, on va faire de la chimie, on va faire de l'anatomie, la législation. Alors, législation du travail et législation de la pharmacie, puisque la réglementation en pharmacie est particulièrement complexe. Et c'est très important pour nos élèves de la connaître afin de ne pas faire d'erreurs au comptoir. Je ne pourrais pas vous lister tout ce qui est... évidemment, mais... les 4 semestres sont très bien remplis. J'imagine. Ne vous inquiétez pas. Et il y a des perspectives d'évolution après, hein? Alors, pour l'instant, nous sommes en réflexion. Le ministère de l'Éducation supérieure souhaite effectivement qu'il y ait une licence qui arrive au terme de ce DUST. Elle ne sera pas obligatoire, mais elle pourra permettre à certains de se spécialiser, en l'occurrence pour le milieu hospitalier et éventuellement dans les nouvelles tâches que les préparateurs en pharmacie sont censés connaître. En l'occurrence aussi depuis le Covid. Depuis le Covid, les préparateurs en pharmacie se sont mis à vacciner. Ils ont aussi beaucoup testé. Heureusement qu'ils étaient là aussi pour soutenir l'équipe. Les tests Covid, oui, on a fait énormément. Il y avait quasiment que ça à un moment donné. Tout à fait. On a donné beaucoup de notre temps. Très bien. Mais on était là pour ça et ça a fait énormément évoluer aussi notre métier. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, on l'a compris, nouvelle formation. Tout à fait. On retrouvera également à la rentrée prochaine. Bien sûr, avec donc notre première année qui rentrera en 2e année. Et puis les nouveaux arrivants qui seront des dusters à nouveau. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Sophie. On fait tout de suite une seconde pause avec un reportage tiré de nos archives et on se retrouve tout à l'heure. Les apprentis étaient les premiers à reprendre le chemin des cours le 28 août dernier avant les étudiants et les scolaires. 200 jeunes inscrits en 2e ou 3e année dans les filières de la boucherie, de la coiffure et de la mécanique ont retrouvé leur professeur au CFA d'Épinal. Pour les apprentis coiffeurs, c'était en tout cas la dernière rentrée dans les locaux de la rue Galtier. D'ici la fin de l'année, ils découvriront le tout nouveau pôle des métiers avenue du Tac. Pour l'année 95-96, ils sont plus de 1100 jeunes à avoir choisi la voie de l'apprentissage, un choix qu'ils ne regrettent pas. Je choisis ça pour faire moins d'études déjà, parce que je suis plus technique que cours. Déjà là d'alterner, d'être en entreprise et à l'école, c'est déjà mieux. Je trouve que c'est un apprentissage qui est plus approfondi. On a 2 ans de pratique déjà dans les mains. Si on fait bac, tout ça, on n'a pas de pratique, donc de la théorie. La formation en alternance attire de plus en plus de jeunes. L'apprentissage leur permet de s'intégrer plus rapidement dans le monde du travail. De leur côté, les maîtres de stage, les professionnels liés à l'apprenti par un contrat, participent à la formation qualifiée imposée aujourd'hui par le marché de l'emploi. Tout le monde y trouve son compte. On peut peut-être dire qu'on a été souvent le parent pauvre un peu de la scolarité, du milieu scolaire. Mais au fil des années, avec les formations nouvelles, c'est-à-dire du niveau 4, du niveau bac, voire du niveau BTS qui existe maintenant, nous donne une certaine reconnaissance par rapport à tous les autres organismes. L'apprentissage est un passeport pour l'emploi. Le pôle des métiers des Vosges à Épinal, la structure la plus importante de Lorraine, propose l'accès à 20 métiers avec 4 nouvelles filières cette année. Les renseignements et les inscriptions peuvent encore être pris. Nous nous retrouvons du côté de la Vosges-les-Bains. Je suis avec Ghislaine Chamarand-Alves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes proviseur de ce lycée professionnel Le Chénois. Tout à fait. Donc qui est labellisé lycée des métiers. Hein. Oui, lycée des métiers éco, habitat et loisirs. Depuis quelques années. Depuis 2017 environ. D'accord. Alors ici, combien on peut trouver d'apprenants? Si j'ai bien compris, il y a des apprentis, il y a des lycéens, oui, c'est ça? On propose des formations à la fois en scolaire et en apprentissage. D'accord. On a environ 120 scolaires qui s'inscrivent chaque année sur nos formations et une 60aine d'apprentis, entre 60 et 70 apprentis. Alors vous proposez des formations initialement dans 4 domaines, cette année un 5e domaine, on va en parler. Donc vous avez par exemple la maintenance des matériels agricoles et des espaces verts, d'ailleurs on se trouve qui ici est une formation rare sur le territoire. On en trouve peu en France, On en trouve peu en France. Alors en quoi ça consiste? Alors ça consiste à assurer la maintenance des matériels agricoles, tracteurs, mais aussi tondeuses que vous pouvez voir derrière vous, tronçonneuses, enfin tout le matériel qui est utilisé soit sur une exploitation agricole, soit pour l'entretien des espaces verts.
Vous avez également une filière maintenance des véhicules spécialité moto. On arrive d'ailleurs dans l'atelier. Oui, tout à fait. Donc c'est pareil, expliquez-nous un petit peu. Alors la seconde, quand les élèves quittent le collège, la seconde est commune, hein, c'est une seconde maintenance des véhicules. Et ensuite les élèves à l'issue de la seconde choisissent leur spécialité. Donc ça peut être de la maintenance des motos, maintenance des matériels agricoles ou maintenance des matériels d'espace vert. Il y a maintenance et efficacité énergétique aussi. C'est une filière qui regroupe pour le coup 3 formations. Hein. Oui, qui prépare à plusieurs métiers. Donc les métiers du froid, d'une part, les métiers liés au chauffage, climatisation, chauffagiste, plombier. Et puis tout ce qui est, on est quand même dans tout ce qui est énergie et développement durable. Très dans l'air du temps. Hein. Exactement, avec des besoins importants au niveau du territoire et nationalement. Donc tout ce qui est rentabiliser nos énergies. Il y a aussi des formations des métiers de la piscine et c'est la seule dans le Grand Est. Tout à fait, oui. Une formation rare, là encore, qui a été ouverte dans les années 80, où on forme des techniciens de la piscine. Un métier qui est demandé, qui évolue aussi, puisqu'on prend en compte la préservation de l'eau. Hein, donc c'est important. Et on accueille, on forme aussi des adultes sur les métiers de la piscine. On a beaucoup de formations continues. D'accord. Voilà. Notamment, on a un partenariat avec l'ARS pour travailler avec les exploitants de piscines publiques ou privées pour tout ce qui est hygiène de l'eau. Ah, ça débouche sur quel type de métier qu'on puisse se représenter? Alors, les formations en apprentissage en initial brevet piscine, c'est des techniciens de piscine. Ils mettent en fonctionnement des piscines, ils installent des piscines, ils les mettent en fonctionnement également, et ils assurent la maintenance ensuite. Tout ce qui est hygiène de l'eau, c'est vraiment pour des propriétaires de piscines qui puissent assurer l'hygiène de leur matériel. D'accord. Par exemple, un kiné qui utilise des petits spas. Voilà. C'est aussi des besoins sur le territoire auxquels on essaye de répondre. Et donc une nouvelle formation qui ouvre à la rentrée prochaine. Tout à fait. Autour du vélo. Exactement. Donc une formation qui est ouverte à des jeunes diplômés. On va recruter sur des diplômés de niveau 3 ou 4, donc CAP ou bac professionnel. Le marché du vélo est en pleine expansion, notamment dans les Vosges, puisqu'on a des parcours VTT, on a des vélos d'accès, des vélos électriques en libre accès dans les villes. Hein. On sent qu'il y a un vrai changement. Donc ça va être quoi? Réparation, fabrication? Alors non, ce ne sera pas fabrication. Ce sera vraiment, la formation qu'on propose va s'orienter à la fois vers la vente et vers la vente, le conseil, bien sûr. et la maintenance des vélos. Okay. Donc c'est un titre professionnel qui est proposé par le ministère du Travail, donc une formation certifiante qui vraiment correspond déjà à nos formations de base, puisque nos élèves formés en moto par exemple seront amenés à travailler dans des magasins souvent qui proposent aussi du cycle. Et puis, encore une fois, c'est une formation qui correspond aux besoins du territoire. On a un partenariat notamment avec la CAE d'Épinal qui se met en place pour l'entretien des vélos Vivolt. Donc, c'est vraiment des formations très spécifiques et qu'on peut trouver ici très ciblées. C'était aussi une volonté pour se démarquer, proposer des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Alors, est-ce que c'est une volonté? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on constate. Le point commun entre toutes ces formations, c'est que ce sont des formations techniques et des techniques dont notre société, notre territoire a un grand besoin actuellement. Donc, les portes ouvertes, c'est le moment de découvrir tout ça. Exactement. Un temps fort toujours pour vous. De montrer aux futurs élèves nos locaux et puis aussi insister sur les débouchés. On a un taux d'insertion qui est plutôt bon, donc on a vraiment besoin de former tous ces jeunes. Très bien. Et envie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Soirée chiffres au conseil communautaire de la communauté d'agglomération d'Épinal lundi soir au centre des congrès puisque l'heure était au débat annuel d'orientation budgétaire. En introduction, le président Michel Henrich a rappelé les difficultés de l'exercice au sortir d'une année 2023 marquée par le triplement du coût de l'électricité et du gaz, le doublement des taux d'intérêt, la
hausse de la masse salariale, mais malgré tout un résultat de 3 millions d'euros. Les perspectives pour 2024, notamment une baisse significative des dépenses d'électricité grâce à un nouveau contrat plus favorable et le dynamisme des recettes espérées, devraient permettre d'améliorer les choses, retrouver un niveau d'autofinancement fortement dégradé en 2023, avec entre 4 et 5 millions d'euros de part d'investissement espérés. Vous êtes bien optimiste, nous n'avons pas les moyens de vos ambitions, a rétorqué l'ancien vice-président et opposant Benoît Jourdain, qui a mis en avant les comptes dégradés tels que présentés. Reste un mois pour affiner les comptes sans connaître à ce jour ni les recettes fiscales ni la dotation de l'État. Le budget 2024 sera soumis au vote des conseillers communautaires le 15 avril prochain. Une petite armée d'éco-citoyens harnachés de gilets orange était en action la semaine dernière sur le site des étangs de Châtel-sur-Moselle. 25 élèves du collège Louis Pergaud, encadrés par les fédérations de pêche et de chasseurs des Vosges, ont ratissé le terrain dans le cadre de l'opération nationale J'aime la nature propre. Pour un bilan malheureusement conséquent, plus de 600 kilos de détritus en tout genre ont été collectés et triés. Si, c'est bon. 116 bicyclettes en tout genre, dont ce tandem était à la recherche de nouveaux acquéreurs samedi dernier lors de la traditionnelle bourse au vélo des amis de Vélocio au gymnase Clémenceau à Épinal. Toujours très prisés, les vieux vélos de course et ceux d'occasion pour les enfants proposés à des prix modiques. Peu de VTT en revanche, sinon celui-ci de descente neuf est proposé à 2300 € qui n'a pas trouvé preneur. Fort d'une petite centaine d'adhérents, les amis de Vélocio seront encore sur le pont ce dimanche 24 mars pour le balisage des parcours à 2 roues de la 19e édition du Trail des terroirs vosgiens. A noter qu'il n'y aura pas de rando du 1er mai cette année, les bénévoles se réservant pour le festival Enjoy Vélo prévu seulement quelques jours plus tard. Le club d'Épinal fait partie des meilleurs Français dans cette discipline depuis des années. Quelques images de voltige équestre avec ce concours le week-end dernier sur le site de Chantraine. Record de participation au passage avec quelques 200 voltigeurs pour 18 clubs représentés. Les meilleurs enchaîneront avec le concours international de Saumur le week-end de Pâques. Les jeunes spinaliens, eux, espèrent se qualifier pour les championnats de France début juillet au Mans. 4 équipes et 3 individuels sont en quête de leur sésame. Madame, bonjour. Passez en dessous, ça porte bonheur. Voilà qui pourrait s'appeler dominer la situation. Cette saison, la cité carpinienne organisait dimanche dernier son carnaval. Une édition haute en couleurs et en sonorité comme celle des tambours brésiliens de la troupe Neo Samba Evida. Un retour de cette manifestation très attendue depuis la dissolution en 2017 du comité des fêtes, initiateur de l'événement, est désormais porté par l'équipe municipale. Et voilà, l'hebdo est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.